Bon midi tout le monde, bon jeudi, salut Annie. Bonjour Josée. Ça nous fait plaisir de vous recevoir dans l'atelier, dans la cuisine de ton académie culinaire, qui est ici sur, ça se trouve être... c'est au 74-92 Wilfrid Amer. Dans le secteur de Capro. Oui. Je suis déjà venue suivre d'ailleurs des ateliers de cuisine végé ici, c'est vraiment trippant. T'en fais d'ailleurs à toutes les semaines, on en parlait tantôt. Oui, à toutes les semaines. Mais aujourd'hui, en ce mois de janvier, où est-ce qu'on a souvent de la goutte au nez, on est souvent fatigué. J'entendais cette semaine à la radio que lundi, cette semaine, c'était la journée la plus comme dépressive de l'année. Ah oui? Les comptes qui rentrent, le beat du temps des fêtes qui finit, l'énergie est plus à zéro. On est fatigué, on a eu froid, on a des grippes, souvent des rhumes et des petits virus. Alors, comment on peut se booster le système immunitaire, booster notre énergie aussi dans le moment de l'année où on est peut-être au plus faible. On est comme dans le pic bas, là, tu sais, dans le sens où il fait plus froid, où il y a le moins de lumière aussi. Puis on n'a pas tous la chance d'aller une semaine dans le sud. Non, malheureusement. Mais par l'alimentation, on peut carrément se donner de l'énergie. Ah, définitivement, définitivement. Quand on dit super aliment, c'est quoi un super aliment? Un super aliment, c'est un aliment qui est doté d'une valeur nutritionnelle exceptionnelle. Donc, c'est souvent des petits aliments, évidemment, non transformés, super naturels. Okay. Et la valeur nutritionnelle de ces aliments-là en font des aliments qu'il faut vraiment privilégier et essayer de mettre au quotidien dans notre assiette. OK. Donc, il y a autant dans la famille des fruits, les légumes, les graines, les algues. Ah oui, il y en a plein. Il y en a des super aliments. Là. D'ailleurs, j'ai fait le tour de tous les sites des tendances 2018 en alimentation et le super aliment est une des 10 tendances qui revient là vraiment partout. Et puis vous allez voir qu'on va en nommer et faire le tour de quelques-uns que c'est pas nécessairement toutes des choses bizarres qu'on retrouve pas, qu'on retrouve rarement là. On commence avec les fruits qui est assez accessible. Les petits fruits, ce sont des super aliments. On parle de quels là? En fait, on a plusieurs petits fruits. Aujourd'hui, ceux que je voudrais vous parler, c'est vraiment les petits fruits, fraises, framboises, mûres, bleuets. C'est des choses qui poussent chez nous parce que j'ai monté un cours sur les super aliments où j'essaie vraiment d'exploiter nos aliments à nous, parce que manger local, manger nos choses, c'est encore une autre grande tendance. Et aussi, il faut encourager nos gens de chez nous. Mais on s'ennuie des fraises québécoises. Oh là là, c'est les fraises américaines qui sont blanches en dedans. C'est comme si vous mangeriez dans le vide. Et au contraire, ça, vous êtes mieux de prendre les fraises bio congelées l'hiver que de prendre les fraises qui viennent des États, définitivement. Les fraises bio congelées viennent d'où? Ils viennent d'ici? Les fraises bio congelées viennent d'ici en partie. Puis même s'ils viennent des États-Unis pour certaines marques, le fait est que tous les fruits congelés, et ça c'est une parenthèse, tous les fruits congelés qu'on consomme sont cueillis juste mûrs à point et normalement congelés dans l'heure qui suit. Donc, on n'a pas de perte de valeur nutritionnelle. La congélation fait perdre un peu, mais rien à voir avec le fait de faire 3000 à 5000 km en camion pour s'en venir ici. Donc, ça veut dire que tous les fruits qu'on va consommer congelés ont plus de nutriments que ceux qu'on va prendre frais à l'épicerie. En hiver. Si vous allez dans le champ, vous cueillez votre bleuet, vous êtes au summum, toujours. Donc, ça veut dire, OK. Donc, les sacs que je vais acheter de petits fruits congelés pour mettre dans mon smoothies, c'est parfait. C'est le bonheur, c'est parfait. Puis bio congelé, on peut en retrouver il y en a partout. Dans toutes les épiceries santé, vous avez les bio. Évidemment, essayez de privilégier les sans pesticides biologiques. Maintenant, les grandes surfaces nous les offrent aussi. Sont de plus en plus abordables, accessibles. Et quand vous voulez les consommer, c'est tellement facile. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a rien. On ouvre le sac, on prend ce qu'on a besoin et on est parti. Mais il reste qu'il n'y a rien de mieux que de manger une bonne framboise fraîche. Là, parce que congelée, c'est certain, c'est certain. Tu mélanges ça. OK, donc les petits fruits, puis t'en as d'autres un peu moins mainstream que fraises, framboises, bleuets? Ah oui, en fait, il y a beaucoup d'autres fruits qui ont plein de propriétés. Il y en a quelques-uns qui viennent pas du Québec, mais que je trouve intéressant de vous parler aujourd'hui parce que c'est des petits fruits séchés qui ont vraiment des valeurs extraordinaires et qu'on peut ajouter très facilement comme présentement dans nos smoothies, nos céréales, nos salades et tout. T'en as une ici? Oui, alors je vous parle ici de la baie de goji. C'est une petite baie. Peux-tu goûter ça? Oui, bien sûr. C'est comme quand je faisais la baie de goji. Alors, c'est une petite baie, la baie de goji, qui vient d'Asie. C'est bon, c'est sûr. Et oui, ça se met dans les smoothies. Ça, ces propriétés-là, pour vous parler un peu de ce que ça fait pour nous, c'est excellent ce temps-ci de l'année. Premièrement, c'est hyper antioxydant.
C'est rempli de bêta-carotène, c'est rempli de vitamines, ça soulage le foie. Selon les Chinois, ça retarderait même le vieillissement cellulaire. C'est bon pour le système immunitaire. C'est bon pour le système immunitaire. C'est bon aussi pour aider à la tension artérielle, régulariser la tension artérielle, baisser le cholestérol. Alors, c'est comment vraiment ça s'appelle? de la baie de goji. Puis le fait que ça soit séché comme ça et non pas une baie de goji fraîche, les propriétés sont autant là. Oui, parce que quand les baies sont cueillies, la façon qu'on procède pour garder les valeurs nutritionnelles, c'est qu'on les fait sécher. On les fait pas cuire, on les fait sécher. Ils sont déshydratés, passés au déshydrateur. Donc, on retire l'eau des préparations. On maintient la conservation, mais on garde les vitamines et les minéraux parce qu'on les sèche en bas de 118 Fahrenheit. OK, mais ça, peu importe la marque où il y en a il y a des idéalement, ça vous prend du bio, là. OK, parfait. Donc, les propriétés sont là, même si ce ne sont pas des fruits frais. Exactement. OK, ça, c'en a un super. Est-ce qu'on va vers les légumes ou tu avais un autre idée? Juste un petit dernier, puis je me dépêche après. La mûre blanche. Alors, la mûre blanche, ça, c'est super bon. Ça remplace la canneberge dans vos salades. Ça fait du sucré dans vos smoothies. C'est bon? La mûre blanche, là, ça, c'est le super aliment. Ça vient de Chine ou de Mongolie. Ça, là, c'est vraiment la fatigue. Donc, les gens qui se demandent s'ils se rendent aux prochaines vacances, que là, on est toutes là au mois de janvier, là, faites juste en mettre une cuillère à soupe dans vos smoothies, dans vos céréales, dans votre salade. Vous pouvez même les garder dans le tiroir du bureau. Vous avez une petite baisse en milieu d'après-midi. Parce que c'est doux, là. Tu sais, c'est pas un goût qui va au contraire, là. Et c'est excellent pour aider à un petit boost d'énergie. Alors, moi, je conseille aux gens de le mettre dans le tiroir du bureau quand on a notre petite baisse. Au lieu d'un chip, là. Premièrement, c'est vraiment... ça donne c'est comme si on mangeait une poignée de raisins secs. C'est de la mûre blanche. C'est de la mûre blanche. OK. On va-tu avec les légumes? Oui, bien sûr. Donc, dans les légumes, dans les super aliments, il y a les épinards, les patates douces. Il y a la betterave, le chou kale, les poivrons, l'ail, la tomate, le brocoli. Ça, là, ce que je viens de vous nommer, c'est toutes des choses qui poussent chez nous en plus. En plus. Mais qu'est-ce qui ressort qui serait dans la liste? Vraiment, là, mes top, là, le chou kale. Je le sais que je suis pas la première à vous en parler avec mon petit bouquet de chou kale. Alors, le chou kale, hein, que maintenant tout le monde le connaît, on en retrouve partout. Et les épinards sont vraiment là, juste une poignée de chou kale dans votre smoothie du matin ou en salade ou la même chose pour l'épinard. Vous venez de chercher 1100% de la vitamine K qu'on devrait prendre dans une journée. 1100%. Wow. 300% de la vitamine C en plus de tous les autres vitamines. Faut le prendre en guillemets cru dans le sens que si on le fait comme chauffer au four là pour le faire croustillant ou si on le fait cuire, il va avoir moins de propriétés. Vous allez perdre vos propriétés en quantité. Mais chauffer au four aussi, tu sais, la recette de les chips de chou kale qui sont super bonnes. On garde plus les propriétés? On garde plus les propriétés quand on le prend cru, évidemment. Okay. Alors, mais par contre, c'est quand même beaucoup mieux de manger un chips de chou kale que de manger un chips Lay's. Alors, c'est très, très bon. Puis, il y a quand même encore des propriétés dedans, même si on en a perdu à la cuisson. OK. Donc, ça, c'est parmi ces légumes-là. Y a-t-il un autre légume dans la liste? L'épinard aussi, la même chose. Même chose. Dans les épices et herbes, là, le curcuma est un allié extraordinaire, antioxydant, anti-cancer, anti-inflammatoire. Si vous avez mal des articulations, là, le curcuma, le lait d'or qui est si populaire, qui est de la poudre de curcuma avec du lait d'amande qu'on fait chauffer, on peut le prendre en poudre comme ça, en comprimé. Parce que moi, j'achète le curcuma, tu sais, dans les comptoirs d'épices en poudre, puis je vais le mettre, mettons, dans des recettes. Là. Oui. La propriété est là. La propriété est là. Le curcuma, les propriétés sont multipliées si on le chauffe avec de l'huile d'olive qu'on ajoute du poivre. Okay. Ça multiplie là de beaucoup les effets aussi. Et le curcuma, là, c'est extraordinaire comme super aliment aussi. Le gingembre, son ami aussi de la cuisine indienne et asiatique. Le gingembre aussi, hein, c'est un incontournable. Là, je crois que j'en ai ici. Oui, je l'ai vu. Alors, la racine de gingembre, là, si vous n'en consommez pas, là, essayez-le. Moi, je le rentre même pas, je le coupe en cubes, j'en mets partout. Les enfants adorent. Ouais. Vous pouvez juste le mettre en tranches dans votre bouteille d'eau de la journée avec une tranche de citron. C'est bon pour la digestion, c'est anti-inflammatoire, c'est bon, c'est anti-infectieux. Donc,
Anti-infectieux, je suis pas sûre que c'est le bon mot, mais en fait, ça prévient les infections, c'est aphrodisiaque. C'est vraiment, là, le gingembre est un allié, puis mettez-le dans votre bouffe. Vous allez sauver sur le sel, vous allez sauver sur les autres aliments. On peut le congeler, le consommer frais, c'est vraiment bien. Quand tu dis c'est bon pour la digestion, tu sais, combien de personnes consomment à la pharmacie des produits, là, de la médication en vente libre, justement pour la digestion, parce qu'ils ont de la misère à digérer, tout ça. Puis le premier réflexe, c'est je vais à la pharmacie chercher quelque chose pour mieux digérer. On est mieux de justement d'aller en amont, puis aller voir ce qu'on mange, puis d'essayer ceux qui ont ces super propriétés. Exactement, oui, parce que c'est un gros plus. Puis tu sais, ça vous tuera pas là, de couper quelques tranches de gingembre, mettre ça dans votre eau. On boit beaucoup d'eau, tout le monde, hein, on le sait, il faut en boire. Surtout l'hiver, parce que notre peau est sèche, on est tous, c'est plus sec, évidemment. On a besoin. Dans cette famille-là, parce qu'on est rendu dans la famille des graines, bon, puis des épices, comme tu disais, curcuma, mais dans les graines, chanvre, chia, maca, on entend beaucoup parler de ces trois-là. Ça sont vraiment dans la liste des 20 super aliments. Ça, c'est vraiment dans ma liste des 20 super aliments. La chanvre pousse chez nous, c'est une belle graine. La chanvre, elle est remplie d'acides gras essentiels, va vraiment aller au niveau de nourrir le cerveau. Donc, on en manque de ça dans notre alimentation nord-américaine. Alors, ce que ça fait, la chanvre, vraiment, premièrement, c'est une protéine à ajouter partout. C'est facile. Moi, puis je mets tout ça dans mon smoothie du matin, moi, toute la gang, ensemble. Donc, j'ai quelle quantité? Une cuillère à thé, à peu près. La chanvre peut saupoudrer vos salades, peut se mettre partout. Nourrir le cerveau, excellente pour la mémoire, la concentration, c'est génial. Ça change pas trop le goût de... Oh non, ça goûte les peanuts, c'est super. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas encore goûté. Je sais pas. C'est bon, hein? C'est vrai que ça goûte les peanuts. Ça goûte les peanuts. Mais là, écoute, je pose une question hyper niaiseuse. Je sais que ça n'a pas rapport, mais ma fille qui est allergique aux arachides, ça m'a Non, c'est une graine. C'est une graine. Okay. C'est dans la famille des graines, c'est pas une arachide. C'est allergique aux arachides, elle n'est pas allergique aux graines. Elle n'est pas allergique aux graines, normalement, en principe. Okay. Donc, c'est très rare les gens allergiques aux graines. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ça, c'est chanvre. Alors, la chanvre, là, géniale. Si vous êtes en grosse période, les enfants, les étudiants en période d'examen et tout, la chanvre, prenez-en. Ça, c'est une cuillère à thé, une cuillère à soupe, mais il n'y a pas de, ça peut être ta protéine dans ta salade du midi. Tu peux en mettre un quart de tasse, une demi-tasse. C'est vraiment dire qu'on mange des peanuts. Exactement. Ensuite de ça, on a la belle chia, la même chose qui était inconnue de tous il y a 5-6 ans, mais maintenant tout le monde en a, qui remplace les œufs pour ceux qui sont allergiques. La chia oméga 3, fantastique, calcium, magnésium, anti-cancer, protéines, aide à la digestion, aide à l'élimination. Donc, les gens constipés, ça peut être mon Dieu, oui. Vraiment, c'est super bon et vraiment génial. Très nourrissant, donne une impression de satiété, aide aussi pour la perte de poids parce que quand on prend un petit pudding de chia, ben ça gonfle 10 fois son volume, donc ça va comme nous remplir, nous donner l'impression de satiété, en plus d'aller chercher plein de vitamines. Alors ça tu le saupoudres aussi? En fait, ça gonfle 10 fois son volume. On peut le manger en pudding, on peut le mettre un peu partout, la chia aussi. J'ai vu une recette justement. Chia? Ben c'est ça que tu mets mettons du griot. Tu mets des graines de chia, puis déjeuner génial. Déjeuner génial. C'est bon. Ouais, pour les déjeuners, parce que moi, il faut que je change les déjeuners de ma fille là, qui mange. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'elle mange. Mais il faut que j'aille vers là. OK, dans ces super aliments-là, ces graines-là, y a-t-il une autre graine? Ben, il y a la poudre de maca. Le maca, c'est un tubercule qui pousse au Pérou. Et le maca, lui, c'est vraiment rebalancement hormonal. Syndrome de SPM, je sais que personne n'a ça ici. Ben non. Syndrome de ménopause, les chaleurs, l'humeur, le stress, manque de sommeil. Personne n'a ça. Vigueur sexuelle, fertilité. Lui, là, le maca, c'est le rebalancement hormonal. OK. Et ça, il est en poudre. Oui, c'est en poudre. Donc, tu vas le mélanger. Tu peux-tu mettre ça dans une soupe, un smoothie? Bon. Dans le smoothie, oui. Dans la soupe, plus ou moins. Mais tu sais, quelqu'un qui n'aime pas prendre des smoothies, va le consommer comment? Il peut le mettre dans ses céréales du matin, son gruyot. Ça peut le mettre dans du yogourt aussi. Le goût. Oui, ça goûte le maca, ça goûte un peu. Mais c'est goûte un petit peu fumé, là. C'est pas méchant au goût, là. Ouais, faut le mélanger. Ouais, faut le mélanger, c'est ça. Tout ça, comme ça, là, c'est pas comme la mûre blanche. C'est ça. Puis on finit avec les algues qui ont de la super propriété, dont la fameuse spiruline. Oui. Alors, la spiruline, ça, c'est complet, là. Il y en a de la vitamine là-dedans, vitamine A, vitamine B. Beaucoup de B12 pour les végans, ceux qui mangent pas de viande.
La spiruline est excellente parce qu'elle est protéinée, mais en plus contient un supplément de B12. Donc, ça aide parce que c'est la vitamine la seule vitamine qui vous manque si vous mangez pas de viande puis vous mangez végétarien équilibré, c'est la B12, qui contient les acides aminés qu'on retrouve que dans la viande. Alors, les 100% végé, idéalement, on se complémente avec un peu de B12 et la spiruline va aider énormément. Sauf que là, on mange pas de l'algue comme ça, on va la consommer en poudre. Ben, c'est ça. Moi, en fait, c'est que tu as nommé plein de super aliments. Moi, là, écoute, brocoli, asperges, pas mange tout, patates sucrées, tu sais, je suis tout le temps dans la même famille. Puis mes petits fruits, framboises, les mainstream, je suis tout le temps dans la même famille. Et là, je vais ajouter des ingrédients que tu m'as dit ici. Mais je vais compléter avec cette poudre-là qui a la spiruline en premier ingrédient, puis plein de super aliments, parce qu'à peu près une soixantaine de légumes et de fruits. Oui. C'est carrément, ils prennent les fruits et les légumes et c'est tout directement en poudre. Est-ce que ça a autant de propriétés? En fait, c'est que ce qu'ils font avec ces poudres de protéines-là, évidemment, il faut aller chercher les sources qui contiennent du verre, comme celle que tu nous proposes aujourd'hui, Josée. C'est tous des fruits et légumes. C'est le même principe que la maca, c'est qu'on les déshydrate et on les met en poudre. Donc, le procédé est vraiment de prendre ton légume frais à son summum ou ton fruit, de le déshydrater et ensuite d'en faire une poudre. Alors oui, c'est un très bon choix pour ceux qui ont de la misère à prendre leurs 10 portions de fruits. Ils disent 5 à 10 portions, mais c'est 10 portions qu'on devrait prendre dans une journée. Puis dans le frais, ils n'ont pas souvent tous les nutriments. Toujours, c'est-à-dire que si tu manges un bleuet qui a été cueilli il y a 3 semaines, tu perds, aussitôt qu'on cueille, on commence à perdre. Ouais. Alors ça, c'est un beau complément de fruits et légumes de verre parce que ça nous prend de la chlorophylle, vraiment. Ouais, surtout là. Et la spiruline est remplie de belles vitamines, vraiment, là. Mais évidemment, il faut le mélanger parce que mettons, tu sais, ça sent, tu manges pas ça de même, là. Non, ça dans les smoothies, dans les ça soupes, peut être mélangé dans un smoothie, ça peut être mis dans les soupes, ça peut être mis dans un verre de lait d'amande, mélangé, là. Je vous dirais que la meilleure façon de les prendre, c'est toujours dans le smoothie, c'est parce que tu le perds, tu perds le goût, c'est vrai. Du tout. Mais ça peut très bien se prendre aussi dans du jus, dans de l'eau. Quelqu'un qui est capable de le faire. De le prendre, c'est vrai. Écoute, ça nous donne vraiment un bon survol, mais évidemment, on n'a pas pu parler des 20 super aliments. Et toi qui fais des ateliers ici à toutes les semaines, oui, tous les jours, je pense. Pas loin, à toutes les semaines. Tu en fais un atelier bientôt sur les 20 super aliments. Oui, c'est un cours que j'ai monté où j'ai sélectionné 20 super aliments dont plusieurs poussent chez nous et les autres qui sont très faciles à consommer. C'est la semaine prochaine, le 24 janvier. Il me reste quelques places de disponibles pour ce cours-là, mais il revient aussi en février de jour, en mars, mes cours reviennent C'est ça qui est le fun, tu as des cours de jour et de soir, donc des fois les gens qui ont de la dispo le jour, c'est le fun, puis c'est interactif aussi, on goûte et tout, on n'est pas juste assis les gens qui viennent à mes cours, vous mangez tout le long du cours, ça, Josée aime ça. Alors, pendant 3 heures, je vous fais plein de recettes, on cuisine les produits. Il y a un beau côté académique à mes cours, donc je vous fournis les outils pour être capable de partir chez vous puis d'avoir un bagage. Puis vous repartez avec un beau document de 40-50 recettes là, pour justement cuisiner les super aliments au quotidien. Les intégrer, parce que c'est bien beau avoir la théorie, mais après, il faut l'appliquer. Puis, j'ai aussi le cours de samedi le 20 janvier, ce samedi, qui est un cours d'alimentation vivante aussi, où encore une fois, on a un volet dans ce cours-là sur les super aliments, parce que ça fait partie de l'alimentation vivante. D'ailleurs, on va reparler bientôt de l'alimentation vivante, c'est manger cru. Oui, exactement. Ça peut être très savoureux, avoir déjà goûté quelques recettes. Merci beaucoup. On va aller sur académieculinaire.ac.com. D'ailleurs, j'ai mis le lien. académieculinaire.ac.com. Vous allez voir toutes les dates des prochains mois. Et puis, bon hiver. Ajoutez des super aliments. Je suis certaine que ça va être très bénéfique pour vous. Puis, on se revoit la semaine prochaine. On va se revoir, bien sûr. Et je pense qu'on parle justement de ça, l'alimentation. L'alimentation vivante. Oui, c'est le temps de commencer ça. Oui, tout à fait. Merci, Annie. Bye bye tout le monde. Bon jeudi. Bye bye.